Voilà, alors effectivement, la santé, c'est important. On en est tous convaincus. Voilà, donc à Vierzon, c'est difficile de trouver un médecin. Donc en fait, si on veut se remettre aux chiffres, en France, on a 153 médecins pour 100 000 habitants. À Vierzon, nous avons 12 médecins généralistes. Et si on veut y ajouter SOS médecins et la maison de santé, et la maison médicale, on arrive, qui eux sont habitants, on arrive à 65 médecins pour 100 000 habitants. Donc on est à 50% du taux de la région et 40% du taux national. Donc c'est vraiment très très peu. Si on regarde ce qui se passe dans les villes autour, à Romorantin par exemple, ils ont 17 médecins. Donc si on remet à 100 000 habitants, ça fait 100 médecins pour 100 000 habitants. À Mehun, ils ont 6 médecins, donc 95 médecins pour 100 000 habitants. Et même à Grasset-Genouilly, ils ont 2 médecins, donc 100 médecins pour 100 000 habitants. Les médecins généralistes ici donc, sont peu nombreux. Et en plus, ils sont quand même un petit peu âgés. Donc 7 médecins sur 10 ont plus de 60 ans et une seule à moins de 40 ans. Ça veut dire qu'à plus ou moins long terme, on en aura encore moins. Alors la maison médicale, elle était vouée à pallier ce manque de médecins. On a entendu dire sur une petite vidéo qui est passée pour promouvoir quelqu'un d'autre que 4500 Vierzonais avaient eu recours à la maison médicale et avaient donc trouvé un médecin traitant. Ce qui est complètement faux. En fait, ces 4500 Vierzonais sont allés à la maison médicale. Ce qui ne les a pas empêchés d'aller consulter SOS médecin ou un autre médecin généraliste, parce qu'à la maison médicale, il faut savoir que les délais sont très très longs. Voilà. Donc c'est très très long. Et c'est très très long pourquoi? Parce que ces médecins ne sont pas en place à temps plein. Donc sur les 6 médecins de la maison médicale, on en a un qui est à mi-temps et 2 qui sont à quart-temps. Voilà, vous comptez. Et un médecin sur 6 a plus de 65 ans et 2 ont plus de 70 ans. Voilà, donc on voit que cette situation ne peut pas être pérenne. Alors pour ce qui est de l'hôpital, il est évident que, comme tout le monde, on veut sauver tous les services de l'hôpital. Ça c'est évident. Alors il faut savoir que l'hôpital en lui-même n'était pas sur la sellette, hein. C'était essentiellement la maternité. Comme toutes les maternités de niveau 1 en France, elles sont toutes en danger et il y a eu 9 fermetures de maternités de niveau 1 en 20 ans. Donc la nôtre ne fait pas exception. Alors après, par la théorie des dominos, forcément, si la maternité ferme, la pédiatrie va fermer. Si la maternité ferme, plus besoin d'équipe d'anesthésie, plus besoin d'équipe de bloc opératoire, 24 heures sur 24 du moins, donc plus de chirurgie. En revanche, la médecine, les soins de suite, de rééducation et l'EHPAD n'étaient pas du tout inquiétés. Donc en fait, c'est effectivement uniquement par la vivacité de tous les Vierzonais qu'on a pu faire reculer en fait les tutelles, mais le déficit de l'endettement du CHV ne sont pas résorbés. La certification qui va jusqu'en mai prochain, elle reste sous réserve. Donc c'est par une mobilisation de tous et par une politique de recrutement médical et paramédical que nous pourrons rompre cette spirale négative avec un retour à l'équilibre financier du centre hospitalier et aussi arrêter la mise sous perfusion de l'ARS qui continue de nous aider parce que sinon on n'y arriverait pas. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. Et une minute combien ?